Alors, deuxièmement, la surjection. Alors, je prends toujours une application f qui va de E vers f, qui a x, y est égal à f de x, tel que f, application. Alors, maintenant, on va voir quand f est surjective. Alors, je vous écoute. Vous me dites la définition. Qu'est-ce que vous avez entre les mains? Quel que soit y appartenant à f. Quel que soit y appartenant à f, l'ensemble d'arrivée, il existe un x appartenant à e. Il existe au moins. Il existe au moins. Il jette à l'appareil. Voilà. Un x appartenant à e tel que y égal à f de x. y égale à f de x, ça veut dire x c'est l'antécédent, y c'est l'image. Alors regardez, f surjective, vous avez un ensemble de e, l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée, vous avez f, un x, c'est aussi f de x. Alors pour qu'elle soit surjective, je prends n'importe quelle image. Maintenant, au moins on doit trouver un antécédent. على الأقل يعني واحد زوج ثلاثة. là يا جماعة la surjection quelle que soit y ماشي quelle que soit x. N'importe quelle image, au moins on doit trouver au moins un antécédent appartenant à l'ensemble de départ. Alors, je vais prendre la même application f du type polonais qui va de R vers R, qui a x, y égale à f de x est égal à x au carré. Alors, la question que je vous pose, est-ce que f est surjective? J'applique la définition. Bien. Quel que soit y appartenant à R, vous dites R, l'ensemble d'arrivée. Est-ce qu'il existe, le problème, est-ce qu'il existe au moins un x appartenant à R tel que y est égal à x au carré? Madame, oui, elle est surjective. Regardez bien la définition. Je prends n'importe quel y appartenant à R, il faut bien regarder ce que vous avez entre les mains. Je prends n'importe quel réel, je peux lui trouver au moins un x appartenant à R tel que y égale à x au carré. Très bien. Si je prends y égale à moins 1, si je prends y égale à moins 1, est-ce qu'on peut trouver, voilà, est-ce qu'on peut trouver un x, voilà, est-ce qu'il existe un x appartenant à R tel que x au carré égale à moins 1? Non. Madame, ça de base, il peut pas. Parce qu'il y a un x au carré, c'est pas possible. Là, on a l'ensemble d'arrivée à être R. Ma tête R plus. Ça la fonction, madame, c'est x au carré. Quoi? C'est x au carré, mais l'ensemble d'arrivée c'est R. Mais je vois عدد حقيقية. عندك les positifs, عندك les négatifs. La définition de la surjection. Vous prenez n'importe quel élément, l'ensemble d'arrivée. On peut trouver au moins x appartenant à l'ensemble d'arrivée de départ tel que y égale à f de x. L'application que je vous ai donnée, f, c'est une application qui va de R vers R. Il y a l'ensemble d'arrivée, c'est R. Quel que soit y appartenant à R, est-ce qu'on peut trouver un x appartenant à R tel que y égale à x au carré? Est-ce que tous les y, n'importe quel y men R, n'importe, c'est ça quel que soit, n'importe quel y men R, est-ce qu'on peut lui trouver un x, au moins x tel que x au carré égale à y? Non, les y négatifs, mais on x. Par exemple, y égale à moins 1, x n'existe pas. Pour y égale à moins 1, x ما كانش. وحنا قلنا pour qu'elle soit surjective, n'importe quel y, l'ensemble d'arrivée, au moins على الأقل يكون عندها x. C'est clair? Maintenant, si je change l'application, voilà. Par exemple, je change l'ensemble d'arrivée, je dis R+, qui a x, j'associe y égale à x au carré.
Est-ce qu'elle est surjective? Oui, parce que n'importe quel y R+, on peut trouver un x appartenant à R tel que y est égal à x au carré. Comme l'ensemble de départ c'est les x, ou d'arrivée c'est les y. Voilà, l'ensemble de départ c'est les x, ça verra. Ou l'ensemble, ou les y, l'ensemble d'arrivée. Parce que l'application, c'est deux ensembles. Deux ensembles, l'ensemble de départ ou l'ensemble d'arrivée. F, il te dit que c'est une correspondance, il te dit que l'ensemble de départ vers l'ensemble d'arrivée. X, ça verra, elle appartient à E, ou F de X, c'est l'image, elle appartient à F. Mais il faut toujours, comme l'application, il faut toujours regarder, il faut respecter les ensembles, l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. L'injection, la surjection, c'est des définitions toutes simples. Seulement, c'est-à-dire, il faut savoir analyser ce que vous avez entre les mains. Ok, l'injection, si pour tout x, x appartenant à E, si les images sont égales, alors les antécédents doivent être égaux. Pour la surjection, vous prenez n'importe quelle image, au moins vous devriez lui trouver un seul x appartenant à E. Il faut? C'est bon? Je continue? Donc l'injection, la surjection, troisièmement la bijection. Je peux effacer le tableau? Madame Demi. L'injection, c'est la seule que j'ai pas compris. C'est injectif et surjectif. Injective et surjective. Oui, Elle doit être injective et surjective. Les deux notions fondamentales, il y a l'injection et la surjection. Madame, est-ce qu'il faut le faire نعم R plus toujours تخرجنا كيفاش R plus لا ça dépend de l'application اللي عطوك. في الاكزومبل هذاك لو كان دينا موجود يعني كتخرجينا في الجمل ما فهمتش. تما كيدينا ايكال موازا ايه باسكو y il appartient à R n'importe quel y. كنا قاعدين نبدو ثاني من الموجود لا بصح عندك quelconque هنايا y راه يدي toutes les valeurs تاع R. فهمتيني؟ دونك عندك n'importe quel y من R peut être négatif parce que regardez هنا في la surjection على حسب التعريف تاعها n'importe quel élément من l'ensemble d'arrivée اللي يكون عندها x n'importe نلقى un seul y ما عندهاش x elle n'est pas surjective. لا ماشي العكس لا فوالا كنت حاسبه كنا طوغي واحد يساوي كما كان لا هاي لا ديفينيسيون تاع لا n'importe هذا لو سامبول il est important في الماث n'importe quel y باش تكون surjective il est n'importe quel y au moins على الأقل يكون عندها x n'importe quel élément منا y au moins خاصني نلقى لها x تلقي واحد زوج ثلاثة معليش المهم تلقي لها بصح هنايا y هاد لابليكاسيون x au carré y égale à moins 1 ما عندهاش x dans R est-ce qu'on peut trouver x tel que x au carré égale à moins 1 15 Si on était dans C, c'est autre chose. Là, il faut respecter l'ensemble de départ. L'ensemble de départ, c'est R. C'est bon? Madame a dit que c'est quoi? Y implique égale certain. La dernière ligne. Le coin. Y implique Y égale à x au carré. Égal au niveau de Égal à f de x. C'est-à-dire, j'ai pris un autre, c'est-à-dire le même exemple, mais j'ai changé l'ensemble d'arrivées, dites R+. Ok, donc là, رجعت surjective. Parce que quel que soit y appartenant à R+, y la positive, ça sera la même. C'est bon? Donc, si pour cette fonction, on a choisi l'ensemble de l'arrivée R-, le F n'existe pas dans ce cas. Voilà, R-, c'est-à-dire ça marche pour le 0. Là, tu dis R-, le 0, x au carré, tu ne peux pas la définir. Oui, non, on dit qu'elle n'est pas définie. L'application tout à l'heure, l'application, qu'est-ce qu'on avait dit pour la définition de l'application? Quel que soit x, tu auras un seul y. Qui te dit R-, tu auras y? Oui, non, qu'est-ce qu'on dit? Elle existe. C'est pas une application. C'est pas une application. Donc, avec un 4. 4 marches R-. Voilà l'ensemble d'arrivées les petits d'arrivées. Ce n'est pas une application. F n'est pas une application. Okay? Donc toujours les définitions, c'est important. Il faut toujours avoir des définitions en tête. C'est bon? Alors,
l'injection, la surjection, c'est clair. La bijection, pour qu'elle soit bijective, il faut qu'elle soit injective et surjective. Yani les deux notions. Les deux notions fondamentales, injective et surjection. Alors, la bijection, troisièmement, bijection. Madame, oui. Madame, la question. Madame, c'est mettre à F l'ensemble du départ de terre ou l'ensemble d'un individu de terre? Oui, il y a X au carré. Madame, c'est mettre F, elle n'est pas لا راهي سيرجيكتيف باسكو ديت Y. إيكغاك Madame, je t'ai dit faux. هذه لا هذه هي لا سوليوشن هنايا باسكو هنا اكس راه هنا اي راه في ار حنا قلنا كالكو سوا اي ابارتمون ار اسكو اكزيست ما كانش باسكو اي الا ديته موان ما عندهاش اكس دونك هنا انا هذه با سيرجيكتيف باغ كونت هذه الي سيرجيكتيف Subjectif ou surjectif en arabe. تطبيق متباين انجكتيف سورجكتيف تطبيق غامض بيجكتيف تطبيق تقابل je pense ما قريتوهمش هذوك c'est pas évident de mais ça a été bénéfique au moins c'est clair très bien ok troisièmement c'est bon on passe à la bijection troisièmement bijection. Alors, troisièmement, bijection. Alors, F est bijective. F injective et F surjective. Ça, c'est la première définition. Deuxième définition. Alors, deuxième définition, en principe, alors, je vais réécrire la définition d'un injection. F injective. Alors, je vous écoute. Quel que soit X1, X2 appartenant à E, si, voilà, F de X1 égale à F de X2, X implique que X1 égale à X2. Plus, je F, est surjective. Surjective, ça veut dire quel que soit Y appartenant à R, il existe au moins un X appartenant à E tel que Y est égal à F de X. Première définition, l'injection. Deuxième définition, la surjection. Alors si je prends les deux définitions, en principe, vous êtes capable de me donner la définition, une autre définition à la bijection. F bijective. Alors si je prends n'importe quel Y appartenant à R, il existe, là il existe au moins X1, supposons, il existe au moins X, ça veut dire qu'il y a X, qu'il y a par exemple, il y a X1, X2. Il y a X1, X2, tel que F de X1 est égal à F de X2. Alors, F de X1 est égal à F de X2. Qui est égal à Y, parce que il existe, la définition là, il existe au moins, ça veut dire que X1, X1, X2, tel que F de X1 égale à F de X2 égale à Y. بصح قلنا احنا باش تكون بيجيكتيف لازم تكون انجكتيف ثاني يعني باش تكون انجكتيف F de X1 égale à F de X2 doit impliquer que X1 égale à X2 يعني شحال عندها من السابقة؟ لا تبعني F de X1 égale à F de X2 est égal à هذه c'est la surjection. On suppose qu'il y a une zouge. F de X1 égale à F de X2 égale à Y. عندهم la même image. Plus F اللي تكون injective باش تكون bijective. Ceci implique que X1 égale à X2. يعني شحال Y عنده بالسابق؟ عنده وحدة. Voilà, عنده وحدة. يعني pour la bijection, quel que soit Y appartenant à F, voilà, très bien, il existe un seul X عنده سابقة وحدة tel que Y est égal à F de X. Ça veut dire qu'il existe un seul. Un seul X. Un seul X. Chaque Y doit avoir un seul antécédent. Ça pour qu'elle soit bijective. C'est-à-dire pour la bijection, elle a deux F injective et surjective, ou elle a la définition.
C'est bon? Un seul x. Chaque y doit avoir un seul x appartenant à E tel que y égale à tel que x. Tu as tenu un exemple? Le même. X au carré. On va changer. X au carré. Ah, ça, on va prendre x au carré. Atteignez l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Exemple, alors atteignez l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Très bien. Vous prenez R+, alors vers R. Voilà. Qui a x, y est égal à x au carré. Est-ce qu'elle est bijective? C'est ça la question qu'on va se poser. Est-ce que f est bijective? Alors, je vous écoute. D'abord, il faut voir est-ce qu'elle Elle est surjective. Elle est surjective. Elle est injective aussi. Elle est injective. Ou là, on peut appliquer la définition. Directement. Vous avez la définition. Il y a quel que soit y appartenant à R+, L'existence. voilà. Et est-ce qu'il existe un seul x appartenant à R+, tel que x est égal à tel que y est égal à x au carré. Là, y égale à x au carré. عندنا y égale à x au carré. هنا في la bijection. N'importe quel y, est-ce qu'il existe un seul x appartenant à R? C'est-à-dire le problème, est-ce qu'on peut trouver un seul x? X, هنا si y égale x au carré, x qui va changer, c'est égal à racine de y. Très plus ou moins. Y appartient à R+. Donc on peut définir quelle racine, parce que la racine, dans ma définition, l'intérieur doit être positif ou nul. Et là, on a plus. Alors, x, ça confie R+. Plus, voilà, racine. Un seul x. وكان كان في اغلب كاع ما كانش. لا ما كانش. Plus ou moins. Voilà, plus ou moins. Donc, ça veut dire que chaque. Elle a deux images. Ça veut dire que si je prends 4, elle a 2 moins 2. Donc elle n'est pas, elle est surjective. Elle n'est pas bijective. Parce que bijective, elle a un seul x. Ok, il y a qui les définitions. Vous pouvez l'appliquer pour n'importe quel. Je vais changer maintenant. On va changer d'exemple. Allez, on dit sinus x. On va changer. Je sais que la trigonométrie, c'est pas. On va changer. Il y a le dit f qui a x, y est égal à sinus x. Alors, la question que je vous pose, est-ce que f elle est injective? Je trouve qu'on a confirmé. Est-ce que f elle est injective? Non. Non, pourquoi? Parce que f de 0 est égal à f de 2. Ça, 0 est égal à x. f de 0, ça veut dire f de 0, il y a pi sur 2. Là, sinus. f de 0, sinus 0. C'est 0. F de pi et il y a 0. Très bien, regardez. f de 0, il y a f de pi. Par contre, sinus 0. Voilà, par contre, 0 ou pi, mais chez kiff kiff. Les 0 ou le pi, ils ont la même image. Il y a 0. Les antécédents ils sont différents. Donc elle n'est pas injective. Est-ce qu'elle est surjective? Oui. Non, elle n'est pas définie. Est-ce qu'elle est surjective? Non, non. Non, elle n'est pas surjective. Pourquoi? Si on prend y qui est égal à moins 1. Très bien. Si je prends y, là la fonction sinus, c'est une fonction qui est bon. Mahsoura pi moins 1, le maximum taha c'est 1. Alors, pour qu'elle soit surjective, quel que soit y appartenant à R, est-ce qu'on peut trouver un x, au moins x appartenant à R, tel que y est égal à sinus x? Si je prends y égale à moins 4, par exemple, l'exemple qu'a cité votre collègue, si je prends y, il était moins 4, parce que là, il fait R. Est-ce que je ne pas x tel que sinus x égale à moins 4? Non. Donc R n'est pas surjective. يعني هذه ni injective ni surjective, donc elle ne peut pas finir. Elle n'est pas bijective. Il faut
C'est bon? Madame, exercice يعطونا يسقسونا على انجكتيف سوبجيكتيف ومن بعد بيجيكتيف كاين نكونوا مجاوبين عليهم في زوج يكتبوا غير يبونس بلي هذيك انجكتيف سوبجيكتيف الا ما عطاوناش عاد باش نديرو هذاك القانون نحسبوه Je m'attache. الا ما عطاونا ديال تقسيمنا اسك بيجيكتيف Allez, ça dépend. Objectif, il m'a trop dit injectif et surjectif. Ou la définition, quelle que soit. Ça dépend de quoi. Là, injectif, surjectif, injectif, tu fais injectif, surjectif. Parce que c'est noté. Là, montrer que F, est-ce qu'elle est injective, il faut répondre à la question. Ok? Maintenant, on vous dit de montrer que si F, elle est bijective, vous avez le injectif et surjectif, ou là, vous appliquez la deuxième définition. Ça, injectif et surjectif, vous êtes obligé de répondre aux questions qu'on vous pose. Ok? C'est bon? Je continue? Donc voilà. Injectif, l'injection, la surjection, la bijection. Bon, là, on va voir quelques propositions concernant. On va voir quelques propositions concernant l'injection et la surjection. Alors, pour ces propositions, je vais essayer de montrer une. Chez vous, vous allez démontrer le reste. Ok? C'est bon? Je peux passer? Début. Oui. C'est bon. Et début, ouais, c'est ça. Alors, proposition. Alors, la première proposition concerne l'injection. Alors, à toutes les propositions concernent l'injection. Alors, premièrement, petit a, en principe en cours, mais je vais les écrire. Soit, je prends deux applications, F, F, et G, F, G. Alors, premièrement, alors je prends deux applications, F et G, deux applications. Alors, la première proposition, elle vous dit, si F est injectif et G est injectif, alors G rond F est injectif. La composée de deux applications injectives, elle est injective. Deuxièmement, première proposition. Deuxièmement, si G rond F est injectif, alors F est injectif. Ok, il y a deux propositions. La première, elle concerne l'injection, ok. La deuxième, qui concerne la surjection. Alors, il y a deux propositions. Si F est injectif et G est injectif, alors G rond F est injectif. Non, la deuxième, il faut faire attention. Si G rond F est injectif, ça veut dire F est injectif. La deuxième, elle est injective. On va démontrer tout ça. Bien. Alors, pour la démonstration, c'est très simple. Il suffit d'appliquer la définition. Preuve. Première proposition. Adna, comme donné, Adna G, F et G sont injectifs. Ok, F et G sont injectifs. On va essayer de montrer est-ce que G rond F elle est injective. G rond F injective. Est-ce qu'elle est injective? Adna G rond F, on a trop de F. F تروح من E نحو F, G, يعني G rond F va تروح من E نحو G. Qui a X, j'associe G rond F appliqué à X, il y a G F de X. Alors, sachant, Adna, F injectif.
ou G injectif, est-ce que G rond F est injectif? On veut montrer est-ce que G rond F est injectif avec F est injectif ou G injectif. Alors pour montrer G rond F injectif, on applique la définition. Apprenez la définition. Pour tout X1, X2 appartenant à E, très bien. X1, X2 appartenant à E, qu'est-ce qu'on doit avoir? Là, G rond F l'application. Voilà, les images égales est égal à G rond F appliqué à X2. Si je trouve X1 égale à X2, معناتها G rond F elle est injective. Ça. Non, عندنا G rond F appliqué à X1, il y a G rond F appliqué à X2. G rond F, il y a G F de X1 qui est égal à G F de X2. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? G elle est comment? Or G elle est injective. Or G est injective. Ça veut dire, min G est injective, qu'est-ce qu'on peut déduire? F de X1 est égal à Très bien, ça veut dire, ça veut dire G est injective, even. Parce que F de X1 est égal à F de X2. F elle est comment? Elle est injective. F est injective. X1 est égal à X. Très bien. F injective, X1 est égal à X2. Là, on est parti du fait que G rond F, X1 est égal à G rond F appliqué à X2. Et là, X1 est égal à X2. Idem. G rond F est injectif. Très bien. Par conséquent, G rond F est injectif. Là, la démonstration de la première proposition. On a déjà compris que G de F de X1 est égal à G de F de X2 est égal à injectif. Ça, F de X1 est égal à F de X2. Parce que G elle est injective. Une application elle est injective. Ça va oui, ça. Voilà, G elle est injective. Ça veut dire que ça va كيف ça va G F de X1, F de X2. En plus, F, elle est injective. يعني السوابق تاعها شنو قلنا بلي جي انجكتيف ولا هذه هي البروبوزيسيون. فوالا هذه لا بروبوزيسيون تقول لك سي F et G si F راهي injective ou G راهي injective, alors G rond F elle est injective. La composée de deux applications injectives, elle est injective aussi. OK? En principe, les démonstrations, le PDF avec le présentiel, c'est pas la même chose. Ah oui. La déjection, j'avais lu plein de fois. Mais maintenant c'est clair. Oui. Au moins la séance elle est utile. C'est bon? Madame? Oui. Nous avons G rond F. Il faut que l'ensemble d'arrivée de G soit l'ensemble de départ de F. Là, l'ensemble d'arrivée de F, de F, G rond F. Oui. F. Ça, c'est l'ensemble de départ de F. Mais il n'est pas l'ensemble d'arrivée. L'ensemble d'arrivée de F, ou l'ensemble de départ de G. Nous avons pour tout X1, X2 appartenant à E. Alors que E, c'est l'ensemble de départ de F. Mais il n'est pas l'ensemble d'arrivée de... G rond F, il faut faire des exercices. Il faut s'entraîner. G rond F, G rond F, G rond F, راهي تروح من E نحو G. يعني السوابق تاع G rond F هما راهم في E اللي هما X1 X2. يعني السوابق هاي كانت X1 X2 راهم في E. G rond F مجموعة الانطلاق تاع G rond F هي E.
Oui. L'ensemble d'arrivée, C'est bon. il faut faire des exercices. Il faut s'entraîner. Comme la fiche t'a TD, donc on a le cours. J'espère que maintenant c'est clair. Il faut faire, vous allez rester quelques jours. Après une semaine. Après une semaine. Il faut faire, le cours ça, il est considéré qu'on fait. Il faut faire des exercices. Ok? C'est bon? Alors maintenant, on va essayer de démontrer la deuxième. La deuxième proposition, elle vous dit que si G1 F est injective, alors la هذه راهي injective. F est injective. يعني هنا l'hypothèse تاعنا G1 F نديها injective. On doit trouver est-ce que F est injective. Voilà. Bon, là, je vais démontrer la proposition de l'injection. La proposition de la surjection, chez vous, vous allez la démontrer. Ok? C'est le même, enfin, c'est-à-dire qu'il faut appliquer la définition, il faut bien lire la proposition. Bon? Alors, je vais démontrer la deuxième. Alors, la deuxième, G1 F, elle est injective. On va essayer de montrer est-ce que F est injective. F injective. Je trouve F injective. Je prends n'importe quel élément de E, tel qu'il est X1, X2. Je ne suis pas là, injectif. Qu'est-ce qu'on va faire? Je dis F de X1 égale à F de X2. Si on trouve X1 égale à X2, c'est injectif. Voilà. Alors, quel que soit X1, X2 appartenant à E, tel que F de X1 est égal à F de X2. L'hypothèse de travail, G1 F est injective. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, GFX1. On applique G, très bien. On applique G partout. On aura G appliqué à F de X1, il y a G appliqué à F de X2. G appliqué à F de X1, il y a G1 F appliqué à X1, qui est égal à G1 F appliqué à X2. Je vous dirai injective. Gérant. Très bien. Gérant F est injective. Alors X1 est égal à X1 égale à X2. On a passé de F de X1 égale à X2. On a trouvé X1 égale à X2. Conclusion, F est injective. Injective. Ok? Donc ça, la proposition par l'injection, comme la proposition concernant la surjection, et chez vous, vous allez démontrer, vous allez appliquer la définition par la surjection. Ok? Madame, il faut quand même supposer la fonction surjective. Je peux le lire, quelle fonction? F de X1. La deuxième proposition. La deuxième proposition, elle nous dit si G1 F elle est injective, alors F est injective. On a démontré ça. Ok? Si G1 F est injective, alors F est injective. Ça veut dire F. Quoi? هي الحوسة على F، الحوسة F là est injective. Pour montrer qu'une application F injective nous dit les images égales. Si je trouve des antécédents égaux, là est injective. Si je trouve ça, ça n'est pas injective. Moi je suis partie. Pardon? C'est un raisonnement. Bien sûr, le maths, on raisonne. Non, c'est direct. Qui fait direct? La méthode de raisonnement. C'est quoi un raisonnement direct? C'est-à-dire une proposition ouverte. أنا عندي G1 F injectif, c'est-à-dire si là كانت عندي G1 F injectif, parce que من عندنا si alors, ça veut dire est-ce que ceci implique que F est injectif? Si alors, les applications, si G1 F est injectif, alors implique ceci en train que هذه est injective. Ok? C'est bon? Moi, je vais vous donner la proposition à la surjection et chez vous, vous allez la démontrer. Ok? J'efface. La proposition par le contrat, c'est pas une comme ça, il faut plateforme. نكتبها ولا c'est pas la peine? نكتب la proposition par la surjection, c'est bon. Donc vous avez bien. Alors maintenant, je vais passer à autre chose. On va voir les applications inversibles. Okay.
Donc, ici, l'insurjection, là, l'application réciproque. La surjection, vous montrez que si F et G sont surjectives, alors G en F est surjective. La composée de deux applications surjectives, elle est aussi surjective. Ou la deuxième, si G en F est surjective, alors, je connais la surjective. Là, là, G en F surjective, alors, regardez votre cours. Si G en F est surjective, voilà, si G en F est surjective, alors G va être surjective. Voilà. Est-ce que là, si G en F elle est injective, ça veut dire la deuxième, F est injective. Si G en F est surjective, G est surjective. Ok? C'est bon, c'est clair? Vous essayez de démontrer, vous appliquez la définition par la surjection. Non, j'ai la proposition. Si G en F elle est injective, ça veut dire F est injective. F est injective. Bon, F bijective. Voilà les deux. Ça veut dire la composée de deux applications bijectives, elle est aussi bijective. Parce que la composée de deux applications injectives, elle est injective. La composée de deux applications surjectives est surjective. La composée de deux applications bijectives, elle est bijective. Ok? Adik mazal, adik l'application réciproque. Ok? Donc maintenant, on va voir l'application réciproque. L'application réciproque. Application réciproque. Voilà. L'application réciproque. Bon, là, je vais parler, qu'est-ce que ça veut dire une application inversible? Qu'est-ce que ça veut dire une application inversible? Alors, je prends deux ensemble. Avant d'expliquer l'application réciproque, je vais parler de ce que ça veut dire une application inversible. C'est comme la définition. Je prends deux ensembles, soit F, deux ensembles. Donc, je prends une application qui va de E vers F, okay, qui a X, Y, de X. Et je prends une deuxième application, ok, G, F fois E, qui a X, Y, égale à G de X. Et donc je prends deux applications. Alors, maintenant je vous donne une application. On dit que F est inversible. On dit que F est inversible. S'il existe une application G, s'il existe une application G, je prends une application F qui va de E vers F, qui a X associé Y à la 2. Alors, quand est-ce F est inversible? F est inversible s'il existe une application G, F, E, tel que F rongé est égal à l'identité dans F et G rond F est égal à l'identité dans E. Ok? Alors une application F est dite inversible si on peut trouver une application G, regardez G, l'ensemble de départ à E ou là l'ensemble d'arrivée, ou F, l'ensemble de départ, J, l'ensemble de départ, G. Si on peut trouver une application G telle que F rongé, il y a l'identité dans F, et G rond F, il y a l'identité dans E. Alors, F rongé, on va F rongé, G راهي تروح من F ل E,
F راهي تروح من نحو F يعني F rangé l'identité راهي تروح ل F donc l'identité dans F يلا G en F نروح من F F راهي تروح من E نحو F و G راهي تروح من F نحو E ça veut dire G en F خاص تكون l'identité dans E l'identité شفناها قبل au début de la séance. L'identité, c'est une application qui est neutre. X, identité de X, je trouve X. Une application dite inversible. Si on peut trouver une autre application G, mais je la compose avec F, on a l'application identité. Alors, je prends un exemple. Je prends une application F. F, je vais R, l'application X, F de X, me dit 2X. L'application F de X, double X, deux fois X. Le G راهي تروح من R نحو R. Certes, elle fait le travail inverse. Si je la compose avec F, je retrouve l'identité. À votre avis, l'application, qu'est-ce qu'elle fait G? Elle divise par 2. Je multiplie par 2, je divise par 2. Maintenant, Du coup, l'inverse de F, هي G. نعم. L'inverse de F, هي ماشي l'inverse. يعني هنايا F, voilà l'inverse. هي la réciproque. هنا si l'application G, elle existe, si elle existe, alors on dit que G c'est l'application inverse de F, ou là c'est l'application réciproque de F. La réciproque de F qui est X pour X, il y a un X. Oui, voilà. X pour F, voilà. Oui, c'est ça. Parce que l'IA, c'est l'application réciproque. Ok. Donc, par exemple, c'est 2x, par exemple, on a 1 sur 2x. X sur 2. Là, X sur 2. X sur 2. X sur 2. Parce que si je multiplie par 2, j'y divise par 2, X, qui j'ai rien fait. L'identité, j'ai rien fait. X. Voilà, qui j'ai rien fait. C'est-à-dire, il y a l'application réciproque, l'application inverse. Ok. Il y a 2x. L'application réciproque terrain, je divise par 3. Je retrouve toujours l'identité. J'ai rien fait. G en F est égal à l'identité et G en F égale l'identité. La question pour les est-ce que F est inversé? Est-ce que F est inversé? Parce que c'est pas n'importe quelle application qui est inversée. Parce que c'est pas n'importe quelle. Il faut une condition pour qu'elle soit inversible. Parce que il y a la définition de l'IA. Pour qu'elle soit inversible, pour qu'elle soit une application, elle soit inversible. Soit inversible, c'est-à-dire l'application réciproque taha, l'application inverse taha. Alors, elle est inversible si on peut trouver, s'il existe une application G qui va de F dans E, telle que F rangé est égal à G en F est égal à l'identité. Okay. Donc F, elle est inversible si on peut trouver une autre application G. Moi j'ai pris l'exemple à Google. Si on peut trouver une autre application G telle que F en G est égal à G en F est égal à l'identité. Et dans ce cas-là, si l'application G elle existe, on dit que G il y a l'application réciproque à F ou là c'est l'application inverse de F. Si elle existe. Okay. On va voir quand est-ce que l'application G elle existe. Ou si elle existe l'application inverse ou l'application réciproque, on la note comme ça, F moins 1. Elle dit F moins 1, c'est pas 1 sur F. Voilà, c'est l'application réciproque. C'est une notation, comme vous dites. C'est une notation, c'est pas inverse. G, c'est l'application inverse de F, là c'est l'application réciproque. Bon, ça. Donc ça, j'ai défini l'application. L'application inversible. Voilà, donc l'application G, regardez le cours de la plateforme. L'application G est appelée l'inverse ou la réciproque de F, quand la note G est égale F moins. Alors maintenant, on va voir quand est-ce que l'application G, quand est-ce qu'elle existe. Mais ce n'est pas n'importe quelle application, F elle est inversible. Alors là, normalement, c'est une proposition qu'on va démontrer. Hadi G, l'application G, là, elle va de F نحو E. Alors en principe, il y a une condition pour que F soit inversible. Qu'est-ce qu'il faut? L'ensemble de F. Avec F, il y a l'application G. C'est-à-dire, on va essayer
de voir quand est-ce F تكون inversible. يعني عندها l'application réciproque ولا عندها l'application inverse تاعها. Voilà. Si l'ensemble de départ et l'ensemble de départ et l'ensemble de départ c'est لا G راهي تروح من F نحو E. Voilà عندنا F راهي تروح من E نحو F. G voilà راهي تروح من F نحو E. تاخذ لي ماتش Voilà, هنايا les conditions هنايا كي شفنا l'injection, la surjection منا باه نروح لهنا quel que soit Y, X. Voilà, donc le problème, est-ce qu'il existe un X? Quel que soit Y, ce n'est pas un X. هنا un seul X, quelle est la condition? Quel que soit Y, il existe un seul X. Il est comme bijectif. Voilà. D'où maintenant le théorème suivant, pour que F soit inversible, il doit être bijectif. Voilà. Et on va démontrer ça. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Donc l'application est inversible et il est bijective. Madame, ici, bijectif. عندها l'application inverse تاعها. Si elle n'est pas bijective, ما عندهاش l'application réciproque تاعها. ما عندهاش F-1. OK, donc c'est un théorème important. F inversible si et seulement si F bijective. يعني هنا عندنا l'équivalence. On va démontrer ça. OK? F. C'est bon? J aussi va être bijectif. J تاني راهي تاني bijective. Très bien. J تاني راهي bijective. Parce que علاش؟ عندنا كيف تكون ان بيجيكتيف عندنا لا ريسيبروك تاع لا ريسيبروك هي و اف موان هي جي يعني جي موان يعني جي ثاني تكون بيجيكتيف فوالا جي ثاني راهي بيجيكتيف اوكي دونك اون فا démontrer ça c'est bon je peux passer peut-être c'est bon Alors, là, F, on va montrer F inversible, si et seulement si, donc on a le je vous écoute, F bijective. Voilà. Et pour voir si F elle est inversible, il faut voir si F elle est bijective. Ok? Donc c'est une équivalence. Si F est bijective, automatiquement elle est inversible. On a l'équivalence. Si F elle est inversible, si seulement si F elle est bijective. On va démontrer ça. L'équivalence c'est deux implications. Parce que maths informatique, des fois les théorèmes importants, on les démontre. Même pour vous c'est bien, c'est-à-dire que vous apprenez à raisonner. Pour ça des fois je fais exprès de démontrer. Ok, comme ça vous allez apprendre à raisonner. L'équivalence, c'est deux implications en maths. Ça veut dire là, pour démontrer cette proposition, on est obligé de démontrer deux implications. La première implication, on va montrer si F est inversible. F bijective. La deuxième application, dans l'autre sens, F bijective, est-ce que ceci implique que F est inversible? Alors, maintenant, l'hypothèse interne, c'est que F est inversible. F inversible. F inversible, d'après la définition, on peut trouver une application G, telle que on peut trouver, elle est inversible. On va essayer de montrer que si F est inversible, alors F est bijective. Alors, F inversible, on peut trouver une application G, F E, telle que F rangé est égal à G en F, qui est égal à identique. Il y a moins identique. Et ça dépend de l'ensemble. F rangé, il y a l'identité dans F.
Alors, من هذه وعندنا ثاني جيرون اف هي l'identité en E. Alors, من هذه on va démontrer que F راهي بيجيكتيف. Alors, je vous écoute. Quelle idée? Tout ça, voilà les données. Moi, j'ai expliqué, c'est-à-dire, enfin, j'ai interprété que ça veut dire F inversible. J'ai utilisé la définition d'une application inversible. Ça veut dire on peut trouver G tel que F en G est égal à G en F est égal à l'identité. Ça veut dire donc l'identité dans F, Alors, là, on va analyser l'identité. L'application, voilà, l'identité. L'identité, elle est bijective. Voilà. L'identité, ça, elle est bijective, ça veut dire elle est injective. Oui, ça, là. Quand je prends Hadi, ça veut dire Hadi, elle est injective. Ça veut dire Hadi, elle est injective. Hadi, elle est injective. L'identité. L'identité, parce qu'elle est injective, l'identité. Elle est injective et elle est surjective. Injective, identité de XA égale à identité de X2, plus que XA égale à X2, identité à XA, il y a X1, identité à X2, il y a X2. Chez l'application identité, elle est injective, mais chez l'identité, il y a la définition de ça. Elle est injective et l'identité aussi, elle est surjective. N'importe quelle image, Y, Y ou X, On peut appliquer directement le... ça veut dire l'identité, l'application à l'identité, c'est une application particulière. Injective, surjective, donc bijective. Ça, l'application identité, elle est injective. Donc, au début, j'ai démontré, donc elle est injective. هذه راهي injective. مي تكون جيرون F injective. Qu'est-ce qu'on fait? F injective. F injective. F rongé est égal à l'identité. Ça veut dire هذه راهي surjective. شنو قلنا؟ قلنا ça veut dire F راهي surjective. Injective. F surjective, automatiquement elle est bijective. Ok, c'est comme un jeu. Ok. On va voir l'autre implication maintenant. L'implication dans l'autre sens. Vous allez la faire, prenez l'application de non, ça, on va la faire. F bijective. F bijective. On va montrer l'autre implication. Est-ce que si F est bijective, est-ce que ceci implique que F est inversible? Ok, on va montrer l'autre implication. Deuxième implication, voilà. Maintenant, l'axe F rahi bijective. F bijective, est-ce que ceci entraîne que F inversible? F inversible, ça veut dire est-ce qu'on peut trouver une application G, F inversible. Est-ce qu'on peut trouver une application G appartenant de F nahwa E telle que F rongé est égal à l'identité F ou G rond F est égal à l'identité dans E. On va montrer là, pour montrer que F est inversible, on va montrer l'existence de G. Ok? Sachant que F est bijective. Alors F bijective, on a quel que soit Y appartenant à F, on doit trouver, et l'application G, l'application réciproque quand elle existe, elle est unique. Voilà, elle est unique. Chaque application a une seule application réciproque. Chaque application bijective. Voilà. Il existe un seul X appartenant à E, tel que Y est égal à F de X. هنا عندنا Y على F de X. Y على F de X. D'après F est bijective. F est bijective, ça veut dire je peux trouver un X. Je peux créer un seul X. Il y a un seul X. Le X, je peux l'écrire X est égal à, par exemple, à G de Y. G de Y, parce que n'importe quel Y, elle est bijective. Elle est
quel que soit y appartenant à f, il existe un seul x appartenant à e tel que égal à f de x. Maintenant, ça veut dire x راه كاين x هو بدلالة g de y. Donc on a y égale à f de x, on a x égale à g de y. Alors regardez, on a y est égal à f de x. x هذا ديته g de y parce que هنا قالوا كاين x. x égale à g. غادي نعوض g de y هنا. On aura f de g de y. وهذه c'est f rangé appliqué à y. On a trouvé que y est égal à f rangé de y. يعني f y est égal à f rangé appliqué à y. Ça veut dire f rangé c'est quoi? C'est l'identité. Regardez, f rangé appliqué à y antécédent, il y a y. Ça veut dire f rangé, c'est l'identité. Voilà, tout simplement. F rangé, il y a l'identité. Ok? Maintenant, regardez ce que je vais faire. Donc x égale à g de y. Y ou f de x. Je vais injecter là. Je vais changer par exemple. Là, toujours. X est égal à g de y. وعندي y est égal à f de x. غادي نعوض هنا y de f de x. On aura x est égal à g de f de x. Bien. هذه c'est g en f appliqué à x. Alors à la fin je trouve x égale à g en f appliqué à x. Ça veut dire شكون هي؟ Ça veut dire g en f appliqué à x, je retrouve x. نفس voilà, ça veut dire g en f, il y a l'identité dans f. Dans E, pardon. Ça veut dire f rangé, il y a l'identité dans f, ou g en f égale l'identité dans E. La conclusion, ça veut dire f il existe, g existe, tel que f rangé. Ça veut dire g existe, yani f elle est inversible. C'est clair? Donc voici, ça c'est clair. C'est une proposition importante. F, elle est inversible si et seulement si équivalent F, elle est bijective. Et si F, elle est bijective, F moins 1 existe. Alors, si je prends F bijective, F moins 1 موجودة, l'application réciproque تاعها. Et qu'est-ce qu'elle vérifie, l'application réciproque? F rond F moins 1 est égal à F moins 1 rond F égal à identité. Très bien. Si F est bijective, l'application réciproque existe. L'application réciproque de F, on a notre F moins 1, ok? Et elle vérifie, elle a F rond F moins 1 égale F moins 1 rond F égale à l'identité. Bon? C'est bon? Oui. Des questions? Donc, et vous avez une autre proposition. Donc, tout ça, on a tout le cours. Il y a des démonstrations de société comme tout en même. Une deuxième proposition, elle nous dit, regardez, la réciproque t'a g en f. Voilà, la réciproque t'a g en f. La réciproque, l'inverse t'a g en f. Il y a la réciproque t'a g, la dernière, voilà, rond, la réciproque t'a g moins. Et pour démontrer ça, bon, je ne vais pas démontrer le. Alors, si je fais g rond f, rond, g rond f moins 1, qu'est-ce qu'on va trouver? G rond f composé avec identité. Très bien. Identité. Maintenant, elle est égale pour montrer ça. Ça veut dire que vous remplacez Hadi par f moins 1 en g moins 1 et vous allez retrouver l'identité. Ok? Donc, l'application réciproque de g rond f, il y a l'application réciproque à la deuxième composée avec l'application réciproque à la première. Ok?
Bon, comme un exemple pour trouver l'application réciproque. Donc, c'est pas bien X que l'application réciproque. Alors, on a expliqué le bon, on va voir un théorème important, ce qu'on appelle le théorème de la bijection. Théorème de la bijection. Oui, il y a un problème. Ok, il y a un problème? Non. C'est bon? Alors, je continue. Oui. Gérant F moins 1 égale à gérant F. Parce que la gérant de F moins 1 c'est G. Mais F moins 1 c'est G. Là. Elles ont deux applications différentes. Le G, c'est une DH. Le G, mais je tout à l'heure. Bonne remarque. F et H, c'est des applications différentes. Deux applications. La composée, tu as deux applications. Mais j'ai l'application G, tu as les trois F, là. Ce n'est pas l'application inverse à G. Aucun n'y dit H. Comme ça. Ok, dites H. Chez G, tu as l'application, tu as l'explication, tu as G, et il y a l'application réciproque. Il ne faut pas confondre. C'est l'application réciproque. Tu as la composée de deux applications. Il y a l'application réciproque. Tu as la dernière composée avec l'application réciproque. Tu as la première. H ou F, c'est des applications bijectives. Ça ne met cache à la camarade. Chez H, il y a l'application inverse à F. Voilà. Bonne remarque. Si j'ai dit bien sûr, c'est la composée de deux applications. C'est bon? D'autres remarques? C'est bon, je continue? Alors, là, on va voir un théorème célèbre, c'est le théorème de la bijection. Je peux passer? Alors, le théorème de la bijection, alors, qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Alors, je vous écoute. C'est le théorème de la bijection. C'est un théorème célèbre. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Je vous écoute. C'est F continue et strictement croissant. Alors, dans l'intervalle AB fermé, alors F réalise une bijection de AB fermé sur F de 1 et F de 2. bon, le théorème de la bijection, on a un truc. Alors, si F continue, on se là, strictement croissante ou la décroissance, c'est-à-dire strictement monotone, très bien, sur un intervalle AB, alors F réalise une bijection de l'intervalle AB vers F de I. Bon, on peut même dire F de I, on peut même dire voilà, théorème de la bijection, je suis obligée de parler de l'image directe, de l'image réciproque. On peut même théorème de la bijection, donc on peut voir. On peut même dans le théorème de la bijection, je vais expliquer que c'est-à-dire l'image directe. Et l'image réciproque. Donc c'est mieux, c'est-à-dire, je préfère expliquer l'image directe, l'image réciproque. L'image directe, l'image réciproque, et après, on va énoncer le théorème de la bijection. Là, on donne l'image directe. L'image directe. Alors, l'image directe, regardez, je prends une application qui va donner le verbe F, qui a X, Y égale F de X. Tel que F application. D'après, je vais prendre un sous-ensemble de E, je m'en rends une partie de E. E, les voies l'ensemble de départ. On dit le schéma 1, regarde. On a E, on a F, je dis A, une partie de E. A, il est jointe, X, سوابق, parce que on a des سوابق. On a des F de X. Donc, هذا ال A, on applique l'application F, on a des un sous-ensemble, c'est des F de X.
un sous-ensemble de F. Un sous-ensemble de F, on l'appelle F de A. L'image directe de A par F. Une application qui va de E vers F. Je dis un sous-ensemble de E. مجموعة الانترا. هذا الأ donc مجموعة ثوابت. أنا عندي les X. هاد les X اللي معاهم كي نطبق عليهم l'application F on retrouve les images F de X. F de X يعطونا F de A. Voilà. Alors F c'est un sous-ensemble. Maintenant ça devient clair. F de A c'est un sous-ensemble de F. مجموعة الوصول. Alors F de A, alors maintenant on définit F de A. F de A, c'est l'ensemble des Y appartenant à F, tels que عندهم les X, voilà, et Y est égal à F de X. F de A, c'est l'ensemble des Y qui sont dans F, tels que leurs antécédents sont dans A. Ok? On peut écrire ça autrement, tout simplement on peut écrire comme ça. F de A, il y a les ensembles, c'est l'ensemble des images telles que X appartient à A. Bon, Y c'est les images. On peut appeler avec le sous-ensemble les... F de A, il y a l'image directe de A par F. L'image directe de A par F, qui est un sous-ensemble de F. C'est l'ensemble des images, les sawab نتاعهم في A. Je prends un exemple. Le dit F, toujours l'application X au carré. F, il va de R vers R, car X, Y est égal à F de X égal à X au carré. Je veux construire F de R. R, c'est l'ensemble de D. Il y a l'image directe de R par F. C'est un ensemble. C'est l'ensemble des X au carré, tel que X rafie R. Quand X appartient, parce que je cherche, c'est l'ensemble des X au carré, c'est les X au carré. Qui compte X fit R? X au carré, X au carré, R plus. Positif. Voilà. Et là, j'écris F de R est égal à R plus. Je prends un autre exemple, toujours la même application. Si je vous dis F de l'intervalle, j'ai par exemple moins 2, moins 1. Moins 2, moins 1, c'est un sous-ensemble de R. Égal, c'est l'ensemble, F, l'image directe, c'est l'ensemble des images c'est X au carré. Yeah. C'est l'ensemble des X au carré tel que X ou là, X ou moins 2, moins 1. هذا هو le 1. Voilà, moins 2, moins 1. Alors, l'ensemble, c'est l'ensemble des X au carré tel que X appartient à l'intervalle moins 2, moins 1. Alors, vite comme X moins 2, moins 1. Bon, je vais dire 1. Alors, vite comme X, imagine moins de 1. X au carré, oui, 1 4. Alors, 1 4. Il faut faire attention. Un triangle positif, un triangle négatif. هذا moins de 1. عندي moins de 0, عندي 0, 1. Mais ça veut dire c'est moins de 0, union, voilà, 0, 1. Voilà. 0, 4. Donc, minicône x moins 2, 0. X au carré, minicône. Parce que moins 0, c'est au carré. 0, 4. Minicône x في المجال moins 2. هذا x هنا. x au carré, minicône هنا. 0, 4. اتحاد minicône 0, 1. Ça veut dire 0, 4. Faites très attention parce que là, il y a une positive. Voilà. يعني كي تدي ان 4 عطيتو une partie هذا l'image. Voilà. إذا f de moins de 1 هي 0,4. C'est 0,4. Voilà. C'est-à-dire l'image directe, c'est toujours la même.
on vous donne une application, et attend comme des intérêts. On soit à l'image directe. L'image directe, c'est l'ensemble des images telles que ça va là. Bon? C'est bon? L'image, maintenant, on va définir l'image réciproque. Je pense que je pourrais être comme l'image directe, l'image réciproque. Alors, maintenant, l'image réciproque. Je vais expliquer l'image réciproque. C'est bon, l'image directe, pour moi? L'image réciproque. Bon, j'ai à 5 minutes l'image réciproque et je vais vous le faire. Alors, l'image réciproque, je vais expliquer ce que ça veut dire l'image réciproque. Et là, par convention, je vais mettre ça. F, dans l'ensemble B, l'image directe, c'est l'ensemble B. Alors, l'image réciproque. Maintenant, regardez. On a E, F. On a l'application F. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un sous-ensemble, l'ensemble d'arrivées. C'est B. Donc, B. Là, on a certains, c'est des images. Voilà. Là, c'est les Y. B, là, on a certains, c'est les F de X. Donc, on a une application, donc automatiquement, on a des espaces سوابق. Donc, l'ensemble de les Y, قاعد يعطوني سوابق. هذه مجموعة السوابق اللي راهي هنا نعيطوا لها F-1 de B. Là, il faut faire très attention. F-1, ça n'a rien à voir avec l'application réciproque. L'image réciproque, on l'a définie pour F. Bijective, ou la bijective. C'est l'X, enfin, c'est-à-dire on les note de la même manière. F-1 de B. هي مجموعة السوابق اللي راهي في E telle que l'image نتاعها وين راهي في B. Très bien. L'image réciproque, ça n'a rien à voir avec l'application réciproque اللي قريناها تاع F bijective au début. L'image réciproque de B par F, c'est هي مجموعة السوابق appartenant à E telles que les images تاعها راهم في B. يعني X appartient, si X appartient à F moins 1 de B, يعني F de X وين راه؟ Si X appartient à F moins 1 de B, l'image وين راهي؟ في B. Très bien. Voilà. Je vais expliquer. Pour X au carré, avec une petite image réciproque. Alors, je vais calculer l'image réciproque. La fiche TD, je vais prendre un exercice pour la fiche TD. La fiche TD. Je vais prendre un exemple à la fiche TD2. Voilà, l'exercice 7 par exemple. Voilà, l'exercice 7. Est-ce qu'on image réciproque? Ok, l'exercice 7. Alors, l'exercice 7. Alors, je prends une application qui va de R vers R, qui a X, Y est égal à F de X, et il y a X sur A plus X sur Y. Alors, sur L, on vous demande de déterminer l'image réciproque de 1. Ok? L'image réciproque de 1. Alors, je vous écoute. F moins 1 de B, c'est égal. تبتعد هي مجموعة الواش. عناصر شكون هاد العنصر؟ X مجموعة السوابق. X appartenant à R tel que F de X à 1. F de X appartient à 1. عنصر واحد يعني F de X égale à 1. Voilà. F de X égale à 1. Je
remplace f de x par x sur 1 plus x au carré, qui est égal à 1. Yani 1 plus x2 moins x égale à 0. Yani x au carré moins x plus 1 égale à 0. Qu'est-ce qu'on cherche? Les racines. Ouais, c'est-à-dire on cherche les x. On cherche les x. Ça veut dire on va résoudre l'équation du second degré. Donc on doit chercher le discriminant delta. Alors delta, je vous écoute. Moins 1 au carré, moins 4, 1, 1. Yani c'est 1 moins 4. Est égal à moins 3. X ما كانش les racines في R. يعني f moins 1 de 1 يعني ما كانش les x. Ça veut dire non, l'ensemble, c'est un ensemble. Ça veut dire l'ensemble f moins 1 de 1 ne ما كانش x. Ça veut dire f moins 1 de 1 c'est égal à ما كانش x. Un ensemble vide. C'est l'ensemble vide. C'est l'ensemble vide. L'image réciproque de 1 à f, c'est l'ensemble vide. Alors, la question que je vous pose, maintenant je vais voir si vous avez compris. La fiche tactile. Alors, on cherche f moins 1 de 1. La question qui vient d'après, est-ce que f elle est surjective? D'après ça, est-ce qu'on peut dire, là, d'après l'image réciproque, on a trouvé que f moins 1 de 1, c'est égal à l'ensemble vide. À partir de ça, on peut voir si elle est surjective ou non. Qu'est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce qu'elle est surjective? Là, on va dire التعريف. Là, à partir de f moins 1 de 1, je peux voir si elle est surjective ou non. Sur f moins 1 de 1, f moins 1 de 1, c'est quoi? C'est les x tels que f de x égale à 1. On a les x tels que f de x égale à 1. Ça veut dire 1, le 1. Ça veut dire le 1. Ça y est, tout. Là, 1, y, f de x, c'est x. Voilà. Elle n'est pas surjective. Parce que je n'ai rien pour qu'elle soit surjective. Voilà. C'est la fatigue. Quel que soit y appartenant, il existe au moins x. On a le 1, mais voilà. Ok. C'est bon, on s'arrête là? C'est bon? Ça y est, tout? C'est bon. On s'arrête là. Et après, on va voir s'il y aura d'autres. Est-ce que ça a été utile, la séance? Oui. Très utile. Très.